Dans ce cas, à chaque action ancienne sont attachés conjointement un droit de souscription et un droit d'attribution. Donc le calcul de la valeur réelle après augmentation du capital doit prendre en considération à la fois l'apport en numéraire et également l'incorporation des réserves. Donc ce qu'on appelle simultané, c'est-à-dire on va les prendre en considération les deux à la fois. Donc la valeur réelle est donc l'actif net réel divisé par le nombre d'actions. Donc on a l'actif net réel avant augmentation est de 6 500 000 plus la valeur des apports nouveaux 250 multiplié par 5 000 divisé par le nombre total des actions. Donc c'est-à-dire on a 20 000 actions anciennes plus 5 000 actions nouvelles plus 2 500 actions gratuites. Donc on fait les calculs, on trouve que la valeur réelle après augmentation, après double augmentation, on a 281,82 dirhams l'action. On calcule donc un droit global, c'est-à-dire un droit qui comprend à la fois le droit de souscription et le droit d'attribution, qui est égal à la valeur réelle avant augmentation du capital, moins la valeur après augmentation du capital. Donc, on a la valeur réelle avant augmentation de 325 moins 281,82 pour la valeur après augmentation du capital. Donc, on trouve que le droit global est égal à 43,18 dirhams. Donc, le droit global reste constant dans les différentes modalités qu'on a traitées. Bien. On sait que le droit global est égal le droit de souscription plus le droit d'attribution. On raisonne par rapport aux actions nouvelles pour déterminer la valeur du DS et la valeur du droit d'attribution. Donc, soit on commence par la détermination du droit de souscription ou bien par le droit d'attribution. Pour le droit de souscription, on a les éléments suivants. Donc, on calcule le rapport de souscription. Donc, pour le rapport de souscription, on a le nombre d'actions nouvelles par rapport au nombre d'actions anciennes. Donc, 5000 actions nouvelles par rapport à 20 000 actions anciennes, on a 1 sur 4. C'est-à-dire 4 actions anciennes pour une action nouvelle. C'est-à-dire pour avoir une action nouvelle, il faut disposer de 4 actions anciennes, ou bien de 4 droits de souscription. Donc, pour acquérir une nouvelle action valant 281,82 dirhams, il faut disposer de 4 droits de souscription. Donc, en mettant la formule suivante, c'est-à-dire 4 droits de souscription, plus la valeur de l'action nouvelle par le prix d'émission, 1 multiplié par 250, égale 1 multiplié par 281,82. En développant la formule, on trouve que chaque droit de souscription a une valeur de 7,95 dirhams. Bien, pour calculer le droit d'attribution, on prend la formule suivante, c'est-à-dire le droit d'attribution est égal droit global moins droit de souscription. Donc, on a 43,18 moins 7,95 dirhams. Donc, le droit d'attribution a une valeur de 35,23 dirhams. On peut faire les calculs en commençant par le droit d'attribution, puis par le droit de souscription. Donc, le rapport d'attribution est égal au nombre d'actions gratuites par rapport au nombre d'actions anciennes. Donc, on a 2500 actions gratuites par rapport à 20 000 actions anciennes. Donc, est égal à 1 sur 8. C'est-à-dire 8 actions anciennes pour une action gratuite. C'est-à-dire pour obtenir une action gratuite, il faut disposer de 8 actions anciennes ou bien de 8 droits d'attribution. Donc, pour obtenir une action gratuite valant 281,82 dirhams, il faut disposer de 8 droits d'attribution. On a donc 8 DA
plus 0, c'est-à-dire action gratuite, égale 1 multiplié par 281,82. Donc, DA est égal à 281,82 divisé par 8, d'où DA est égal à 35,23 dirhams. Bien, en utilisant la formule de droit global, qui est égal droit de souscription plus droit d'attribution, d'où le droit de souscription est égal droit global moins droit d'attribution, c'est-à-dire 43,18 moins 35,23. Donc, on trouve la valeur de 7,95 dirhams. Donc, le droit de souscription est égal à 7,95 dirhams. Voilà pour le calcul du droit de souscription et le droit d'attribution. Concernant les écritures comptables, on peut les présenter comme suit. Au 15.3n, on va débiter la banque 51,41 par le montant de 1 250 000 dirhams et on crédite le compte 44,62 associé versement reçu sur augmentation du capital, bien sûr par le prix d'émission multiplié par le nombre d'actions nouvelles, donc 5000. Donc, on fait la libération des apports. Par la suite, on va constater l'augmentation du capital. Donc, il s'agit ici de la libération des apports. Donc, on a la libération totale des apports en numéraire. Puis, on va constater la double augmentation du capital. Donc, en débitant le compte 44,62 associé versement reçu sur augmentation du capital de 1 250 000, que traduit l'augmentation par rapport en numéraire, et en débitant également 11,50 de réserve facultative qui traduit l'incorporation des réserves de 500 000 dirhams. En créditant les deux comptes, 11,11 et 11,21. 11,11 pour le capital social, donc c'est-à-dire on va inclure la valeur nominale des actions nouvelles, 5000 actions multipliées par 200, plus la valeur de l'incorporation des réserves, c'est-à-dire 500 000 dirhams. Donc on a 1 500 000 dirhams. Par la prime d'émission, donc en créditant également la prime d'émission, 11,21, prime d'émission, qui a une valeur de 250 000 dirhams, c'est-à-dire la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale. À la date du 25/3n, on va constater le règlement des frais d'augmentation du capital par le compte 21/13, 11,50 000 et en créditant le compte de trésorerie 51,41 banque 11 500 dirhams. Donc réglé par chèque bancaire numéro.